Combien d'années faudra-t-il travailler pour toucher sa retraite à taux plein? On en sait plus. Le gouvernement a été clair. Ce sera 43 ans de cotisation maximum. Pour certains, c'est trop. Il ne faut pas qu'on dépasse, par exemple, 40 ans de travail. Pour d'autres, ça n'est pas assez. 45 ans, facile. Deuxième information, les petites pensions seront augmentées. 1 200 € de retraite minimum. Mais attention, seuls les futurs retraités seront concernés, pas les actuels. Il faudrait que ça concerne même ceux qui sont à la retraite maintenant, quoi. 1200, c'est le minimum. Pour tout le monde. Mais évidemment. Quel âge de départ sera finalement retenu? 65 ans avait été évoqué. Finalement, la Première ministre temporise. C'est pas un totem. Il y avait un doute pendant la campagne. 65 ans, c'est pas un totem. Ça n'est pas un totem, je le redis. La réforme est discutée en ce moment avec les partenaires sociaux. Prochaine étape, la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 23 janvier et les discussions à l'Assemblée au début du mois de février. Parmi les questions épineuses que le gouvernement devra trancher, celle de la pénibilité. Comment en tenir compte? De nombreux salariés occupent des emplois physiquement éprouvants ou bruyants. Ouvriers à la chaîne, salariés du BTP, qu'attendent-ils de cette réforme? Claire Eckersley et Julien Chaise sont allés à leur rencontre dans une entreprise du Rhône. Des gestes répétés, une machine bruyante et des charges lourdes à soulever. Voilà le quotidien de travail de José Pereira, spécialisé dans la fabrication de pièces de compresseurs. On embrasse à peu près 3500 par jour. Donc 3500 à peu près 2 kilos, ça nous fait à peu près 7 tonnes de métal brassé par jour. Un travail usant que ce salarié répète 7 heures par jour depuis 38 ans. Alors repousser l'âge de départ à la retraite est pour lui impensable. Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 60, ça va être dur. Mais 65 ans, ça sera beaucoup trop long. On sera usé, il y a déjà des gens qui partent avec des douleurs à l'épaule, des tendinites, dues aux gestes répétés. Un avis largement partagé dans cette entreprise de métallurgie. Il faut laisser la place aux jeunes, ceux qui en ont besoin. Déjà, la retraite, elle est à 62 ans. Donc, si ils veulent la mettre à 65, voire 67, on n'est pas des bureaucrates. Donc, le boulot, il est quand même assez dur. D'autres sont prêts à travailler plus longtemps, mais pas au poste qu'ils occupent aujourd'hui. C'est le cas de ce salarié. Âgé de 47 ans, il soulève des pièces pouvant peser jusqu'à 20 kilos. On peut aller jusqu'à 9 caisses à 8 pièces par jour. Il espère pouvoir faire une formation pour passer à un poste moins physique. Je souhaitais faire une formation pour la soudure. Et donc comme ça peut m'enlever le travail physique. C'est une condition qui peut me permettre pour travailler plus longtemps. Des postes aménagés et davantage robotisés. On a un opérateur qui soulevait les pièces à la main, qui les chargeait à la machine, tout à la main. Et il y a 2 ans, on a automatisé son poste en investissant dans un robot. L'objectif, garder les salariés en bonne santé pour leur faciliter un départ plus tardif à la retraite. Une personne qui reste chez nous, c'est bien pour la société parce que c'est des savoir-faire qu'on a du mal à trouver. L'entreprise compte poursuivre son investissement et passer de 25 à 30 robots d'ici 3 ans.